I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Palier. Laura, ça fait quoi 7 x 9? 63. Merci. Laura, ça fait quoi 8 x 9? 72. Laura, 81. Salut les grandes. Je crois qu'on peut faire nos devoirs ensemble. Oh, il va payer les factures, je change d'air. Moi aussi. Vaut mieux pas entrer, grand-mère. Il paye les factures. Je peux prendre mes médicaments dans 2 ou 3 mois. On va mettre de bonnes choses dans ton petit ventre. Oh, merci Rachel, mais je viens de manger 2 croissants. Je parlais à mon petit Richie. Oh, tu peux me le tenir, s'il te plaît, pendant quelques secondes? Oui, il est sec. Oui. Salut. On fait un beau petit sourire à tonton Carl. Allez, vas-y, c'est ça. Il est complètement fou de moi. Excuse-moi, mais est-ce que par hasard, tu paierais les factures? Oui, pourquoi? Viens, Richie. On change d'air. Ça tombe bien, je te cherchais. Dis, tu sais que j'ai un super problème. Il y a que toi qui peux m'aider. Je peux pas porter ces baskets. Edward, celles que tu portes en ce moment sont pratiquement neuves. Je ne peux pas porter cette marque. Regarde. Karen Abdul-Jabbar. Et alors? Mais c'est humiliant. Il a 300 000 ans. J'aurais quand même plus d'allure avec des Michael Jordan aux pieds. Et t'en auras encore plus dans une école militaire. Mais c'est pas une blague. Il faut que je sois à la hauteur des copains. Et puis, ça coûte $70, pas plus. Edward, je ne paierais pas $70 pour des chaussures, même si c'était Raquel Welch qui les portait. Tu n'auras pas de nouvelles chaussures. Merci, c'est gentil. Ton bon cœur te perdra. Bonsoir, chérie. Bonne journée. Harriet, la facture de l'épicerie augmente dramatiquement chaque mois. On a peut-être des enfants dont tu ne m'aurais pas parlé. Ça ne doit pas être le bon moment pour te dire que la voiture a besoin d'une révision. Tu devrais ajouter un peu d'huile qui évite les révisions, comme dit la pub. J'ai déjà essayé, mais la voiture me l'a relancé à la figure. Carl, il nous faut de l'argent. Le budget de la police a été augmenté cette année. On le sentira quand? On l'a déjà tous senti. Tous, sauf le chèque en fin de mois. Chérie, pourquoi tu ne demandes pas une augmentation? Si quelqu'un en mérite une, c'est bien toi. Tu es la meilleure liftière qu'on puisse trouver au journal. Carl, il n'y a pas d'autre liftière au journal où je travaille. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde t'adore au journal. Et on aurait besoin d'argent supplémentaire. Eh oui, tu as raison. J'irai voir mon patron demain après le travail pour qu'il m'augmente. Tu es vraiment génial.
Tu as fini de payer les factures? Mais je viens de commencer. Très bien, alors je dégage. Papa? Maman est rentrée? Non. Et pourquoi? Ben, elle pourra peut-être m'emmener au supermarché. Edward, il n'est pas question que tu aies des chaussures neuves. Attends... Je veux que tu les regardes de près. Eh, fiston, il existe un très vieux dicton. Dans le temps, j'étais triste parce que je n'avais pas de chaussures, jusqu'au moment où j'ai croisé un homme sans pied. J'en ai pas vu. Tu n'auras pas tes chaussures, terminé. Bonsoir, chérie. Oh, bonsoir. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Bon, je suis allée dans le bureau du patron pour demander une augmentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qu'il m'a donné. Bonsoir, mamie. Bonsoir, chérie. Salut, maman. Harriet, mais dis-moi, le patron t'a donné un petit bonus? Non, chérie. C'est une prime de licenciement. Pardon? À partir de demain, le journal va avoir un ascenseur entièrement automatisé. Ça, c'est génial, maman. Ton travail va être plus facile. Edward, ta mère vient de se faire renvoyer. De son travail? Non, de l'équipe de foot. Harriet, mais c'est terrible. Je croyais qu'il t'adorait. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils n'ont pas automatisé l'ascenseur plus tôt. Ils n'ont pas osé me mettre à la porte. Pourquoi ils ont changé d'avis? Eh bien, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est parce que j'ai suivi l'avis de Karl et que je suis entrée dans le bureau comme une idiote pour être augmentée. Bien joué, Karl. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, on enterre quelqu'un? Gagné. Le boulot de maman a été fusillé. Quoi? On m'a renvoyée aujourd'hui. Oh, ne t'en fais pas, ma grande. Tout va s'arranger bien vite. Et si on a besoin d'argent de poche, eh bien je ferai un boulot à mi-temps. Et si on a besoin de liquide rapidement, on n'a qu'à vendre les joies de Judy. Plier, Entrée, Collé, plier, entrée, collé, plier. entrée. collé. Et c'est ce genre de petit boulot qui va sauver la famille. Il faut pas casser le rythme, on est super bien huilés, les filles. Plier. Entrée, Collé. Tante Rachel, Oui, chérie. qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'autre moitié qu'on devait mettre aussi dans l'enveloppe. Décollé, dehors. Déplier. Harriet, tu vas te trouver une super place aujourd'hui, j'en suis certain. C'est ce que tu as dit toute la semaine, mais je ne trouve toujours rien. Mais c'est aujourd'hui le grand jour, je te dis que j'en suis sûr. On n'engage plus de liftier à notre époque. Eh ben t'as qu'à oublier ce boulot, c'est pas le Pérou. Il y a sûrement des milliers de trucs que tu ferais à la perfection. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en trouver un. Oh, je t'en prie, où est passé le sourire d'Harriet Winslow qui l'a rendu célèbre? Ah, le voilà, ça y est. Personne ne peut y résister 2 minutes. Mouah. Merci, je me sens beaucoup mieux. C'est aujourd'hui le grand jour. Ce soir, quand je franchirai cette porte, on m'aura engagé. Allez, rentre-leur dedans. Bon, on a fini le premier paquet et on est parti pour le triomphe. Qui c'est on? J'ai nommé les filles assistantes spécialisées en empaquetage rapide. Mais c'est quoi ça? Nous sommes les assistantes en enveloppe. c'est marrant, à part le drôle de goût que ça laisse dans la bouche. Tu devrais utiliser une éponge. Je sais, mais ça n'enlève pas toute la colle que j'ai sur ma langue. Allez, dépêchons les filles, il faut qu'on aille à notre super QG de livraison de correspondance. Autrement dit, le bureau de poste. Oh, Karl, tu peux t'occuper du bébé? Ouais, très bien, aucun problème. Merci. Papa, j'ai bien réfléchi. Non, Edward, pour les chaussures, ça marche pas. Comment tu savais que j'allais te parler de ça? Parce que je sais que ton cerveau souffre d'une sorte de blocage et qu'il est bloqué sur les chaussures. Si tu veux des Michael Jordan, tu vas être obligé de te les payer. Avec mon argent de poche? Pour des chaussures?
Mais avant que je puisse me les offrir, je serais mort et bon à enterrer. Pas la peine d'être traumatisé pour ça. On t'enterrera avec les pieds à l'extérieur pour que les gens puissent bien voir tes chaussures. Harriet, mais tu rentres tôt. Qu'est-ce que tu as? La voiture m'a lâché à 2 kilomètres. Tu as laissé la voiture au milieu de la rue? Non, c'est elle qui m'a laissé au milieu de la rue. Tu viens, fiston, on va la ramener en la poussant. T'inquiète pas, chérie, ce n'est pas un drame. Est-ce que j'ai pensé à te dire qu'elle était en feu? Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Alors, tu t'es trouvé un boulot? Toujours rien. La débâcle. Mais demain, on y retournera. Bon, allez, assieds-toi une seconde et détends-toi. J'ai déjà préparé à dîner. Génial, je meurs de faim. Tout le monde se met à table. Le pain a l'air drôlement bon. Et puis au moins, c'est bourratif. Harriet, tu sais que si tu ne trouves pas de boulot, tu peux te recycler dans les enveloppes. Ah, quelle chance. Carl, je voudrais bien dire les grâces ce soir. Tu permets? Oui, je t'en prie, maman. Oh, Seigneur, nous te remercions pour la nourriture que nous avons devant nous. Et nous te prions de baisser les yeux vers nous et de donner à Harriet la force qui lui est nécessaire pour aller tous les jours à la recherche d'un travail. Par pitié, donne-lui la patience et le courage alors qu'elle voit se fermer porte après porte après porte. Amen, maman. Amen, 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 amen. Amen. Merci d'avoir fait la cuisine, mamie. Mais ma chérie, c'est tout à fait normal. Vous savez que tout ce repas ne vous a coûté que 4,67 $. Il faut féliciter maman. Elle sait comment nourrir une grande famille avec un petit budget. Mais j'ai survécu à la dépression. C'est quoi la dépression? Oh, ça remonte à très longtemps, ma petite chérie. Les banques faisaient faillite, les pauvres gens perdaient leur place et ils étaient obligés de vivre avec pratiquement rien. Passe donc ça à ton père. C'est quoi ça? Du pissenlit bardé avec du bacon. Je vois pas le bacon. Ah, je n'ai utilisé que le gras pour l'instant. Je garde la viande pour un autre repas. C'est pour ça que ça s'appelle le dîner dépression profonde. C'est la super dépression. Carl, la vie peut peut-être devenir plus dure encore. Maman, tout ça, ce n'est que temporaire. Hein? C'est ce qu'ils avaient dit pour la dépression. Et elle a duré 10 ans. 10 longues années. Et on a enchaîné sur la guerre. Excusez-moi, mais j'avoue que j'ai pas très faim. Moi non plus. Toi, tu finis ton assiette. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'affole. J'ai toujours adoré les pissenlits, moi. Ça devait pas être les mêmes. Excusez-moi. On peut bavarder. Bien sûr, chérie. Mais je ne veux pas être de bonne compagnie. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Chérie, je sais que c'est frustrant de partir tous les jours à la recherche d'un travail et puis de rentrer bredouille. Mais il ne faut surtout pas te démoraliser pour ça. En fait, ta mère a raison. La vie va devenir particulièrement dure pour nous. Faut être lucide. Je ne sais que faire marcher un ascenseur. Oh non, Harriet, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as travaillé pour la police de la ville. Mais c'était il y a longtemps. Et c'était juste quelques mois avant d'être enceinte de notre grand Eddie. Bon sang, je m'en souviens, chérie. Il y en a eu des matinées de migraine, dis donc. Oui. Mais après que le médecin t'a fait prendre des cachets, ça t'a passé. On a passé cette épreuve ensemble. Et on va traverser celle-ci ensemble. J'en sais trop rien. J'ai toujours cru
que je serais capable de trouver un travail qui paierait aussi bien que l'autre. Mais je crois qu'il va falloir prendre ce qui se présente. Non, non, tu ne dois pas en arriver là. On n'a plus d'économie. Et je ne veux pas laisser notre famille se noyer. Tu as entendu parler d'un travail qui te paraît intéressant? Oui, en effet, il y en a un. On ne me le donnera jamais. Mais dis-moi ce que c'est. Eh bien, le jour où mon patron m'a mise à la porte, j'ai vu une affiche pour une place au service sécurité de notre journal. Eh ben voilà, fonce. Tu serais à la hauteur. Tu es diplômé de l'académie de police et brillamment. Tu connais l'immeuble par cœur. Tu vas être parfaite. Tu sais que ce poste demande une expérience approfondie de direction, on va me dire non. Chérie, ce n'est pas ce qu'ils te diront, mais ce que tu diras toi, tu comprends? Tout ce que tu as à faire, c'est de leur montrer ce que tu es en réalité. Et ils vont vouloir t'engager. J'en suis certain. Tu en es certain? Mais je te le dis, t'es la meilleure pour n'importe quel poste. Ah, tu sais que tu aurais dû être dans la vente, toi. Bon, quand t'as un grand produit, il se vend tout seul. Merci, chérie. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Seeger. Harriet, ah, ça c'est une surprise. C'est gentil de repasser au journal. Il est très bien, le nouvel ascenseur. Ah oui, c'est une merveille. On aurait pu l'installer il y a longtemps. Ah, ouais, excusez-moi, je n'ai pas voulu dire que... Oh, rassurez-vous, je sais ce que vous avez voulu dire. Ah, je suis ravi d'avoir une conversation avec vous. Mais malheureusement, je reçois mes postulants au poste de directeur adjoint de la sécurité. Oh, je sais, c'est mon tour maintenant. Harriet, c'est un poste à responsabilité. J'ai lu le descriptif et je crois que je suis tout à fait valable. D'accord. Vous avez un CV sur vous? Oui. Je l'ai tapé moi-même. Non, c'est intéressant. Alors, voyons ça. 2 places, une ici à ce journal. Ah, vous avez travaillé dans la police? Oui. Ah, mais c'était un travail de secrétaire. Et je suis diplômée de l'académie de police. Harriet, je vous aime bien, vous le savez. Mais ce poste n'est pas pour vous. Si une place se présente pour vous, je vous assure que je vous téléphonerai. La vie n'est pas facile, je le sais. Voulez-vous demander à mademoiselle Nesson de faire entrer le suivant? Monsieur Seeger, je suis persuadée que je peux assumer ce genre de poste. Essayez de faire preuve de patience. Mais le fait est que ce poste demande une expérience de responsabilité. Vous allez avoir plusieurs personnes sous vos ordres. Vous allez avoir à commander, être un organisateur, un médiateur. Très franchement, ce poste est hors de votre portée. Oh, vraiment, monsieur Seeger? Alors je tiens à vous prévenir tout de suite que j'ai assumé un maximum de responsabilités. Mais ça n'est pas écrit sur votre CV. Mais bien sûr que si. C'est là, vous voyez? Il y a écrit Madame Harriet Winslow. J'y ai travaillé à plein temps et j'ai été une mère à plein temps. On parle de responsabilité. J'ai pu diriger une maison. Je sais tenir un budget et une famille. Et, monsieur Seeger, je parle d'un travail où on n'a pas le droit de tomber malade, où on n'a jamais d'augmentation ou d'heures à rattraper, et où on n'a jamais de vacances. Tous les matins, je dois donner des ordres, et organiser, et être un médiateur. Ça, ce sont mes références. Vous voulez les vérifier? Appelez Eddie, Laura et Judy Winslow, et interrogez-les à fond sur mon travail. Vous connaissez le numéro. Bonjour, c'est moi. Harriet, tu es partie depuis 5 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis allée voir monsieur Seeger et je l'ai regardé bien droit dans les yeux et je lui ai dit que je pouvais assumer le poste, que je méritais ce poste et qu'il serait bien débile de ne pas me le confier. Et il te l'a confié, je suppose. Non, il m'a répondu que je n'étais pas qualifiée, alors je suis partie. Et ça t'a pris 5 heures? Ah non, ça ne m'a pris que 2 minutes, mais ça m'a fait tellement plaisir que j'ai vu 2 films de suite. Bah, tu as bien raison, chérie. Bonjour, maman. Bonjour. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Ton fils a réussi à gagner 70 $ en faisant un petit boulot au supermarché. Et je suis fier de toi, mon grand. Donc la prochaine fois qu'on te verra, tu porteras des Michael Jordan aux pieds. Non, pas du tout. J'ai beaucoup pensé au type qui n'avait pas de pied. Tiens,
pour payer quelques factures. Harriet, il faut lui donner des pissenlits 5 fois par jour maintenant. Merci, fiston. Oh, Ariette! Oh, bonjour, chérie, félicitations, je suis tellement heureuse pour toi. Alors, je sais bien que tu ne toucheras pas ton premier chèque avant un bail, alors donc j'ai pris l'argent de mes enveloppes pour payer un beau dîner. J'ai des steaks, j'ai des pommes de terre, j'ai de la salade, je vais tout préparer. Ça va te faire plaisir. Oh, je suis sûre que tu vas être emballée. Tu dois être au 7e ciel. Je me sens tellement bien que je me giflerai moi-même. Les filles, écoutez ces horreurs. La famille va manger de la viande. Qu'est-ce qui se passe? Tu as heurté une vache sur l'autoroute? Non. Ta mère a un nouveau poste au journal. Attendez. Tu sais, chérie, j'apprécie beaucoup ton enthousiasme, mais je ne l'ai pas eu. Tu ne l'as pas eu? Non. Bon, alors on retourne au pissenlit. Je n'arrive pas à croire que Seeger ne t'ait pas donné ce travail. Bah, j'ai fait de mon mieux et ça n'a pas suffi. Mais comment a-t-il pu changer d'avis aussi vite? En particulier après tout ce qu'il a dit de bien sur toi aujourd'hui. Une petite minute, attends. Tu as parlé à Seeger aujourd'hui? Oui, il a téléphoné il y a 1 heure. Attends. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit qu'il avait été super impressionné par ton petit numéro et qu'il espérait que tu pourrais commencer lundi. J'appelle Monsieur Seeger. Comment s'est passé le rendez-vous? J'en sais rien, maman. Où elle a eu le poste ou elle a pas eu. C'est sûrement un choix à faire. Allô, Monsieur Seeger? Ici Harriet Winslow. Vous avez essayé de m'appeler aujourd'hui? Oh, on a un petit problème avec le message. Bien. Merci. Au revoir. Oui! Écoutez, je veux que vous écoutiez une seconde. Je tiens à vous dire merci. Et que je suis très fière de tout le monde dans cette maison. Les dernières semaines n'ont pas été simples, mais on a pu s'accrocher et tout va bientôt s'arranger. Alors tu pourrais peut-être t'arranger pour m'aider pour le dîner. Allez, on se secoue. Toi, tu te charges de couper le pain. Oui, moi je peux Non, vous c'est donner pas un le coup de moment. main. C'est pas le moment de dormir, non? Tu viens? Oui, je viens. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que tu es là. Merci d'avoir cru en moi, mon chéri. Je renvoyais l'ascenseur. T'as bien cru en moi quand j'ai postulé pour un grade supérieur. Toi, tu m'as dit que je réussirais. Alors j'ai foncé et j'ai fait un malheur. Et j'ai été très fière de toi. Mais j'ai réussi au 3e essai, c'est tout.